Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série des sports où je vais parler du cyclisme sur route. Au sommaire de cette vidéo, nous aurons une petite définition de ce sport avec une rapide histoire. Nous aurons l'environnement de ce sport avec les différentes compétitions, l'équipement, l'organisation internationale et la réglementation, l'universalité de ce sport et pour finir, les grands cyclistes. Le cyclisme sur route est une des différentes disciplines du cyclisme. C'est un sport très exigeant qui est à distinguer du cyclotourisme. C'est un sport d'équipe à classement individuel. Le cyclisme sur route est l'un des tout premiers sports à être devenu professionnel dès la fin du 19e siècle. La raison en est que des sociétés de bicyclettes puis de pneumatiques consentaient à payer des cyclistes pour qu'ils fassent la preuve de la qualité de leur matériel. La première course cycliste de l'histoire s'est déroulée le 31 mai 1868 dans le parc de Saint-Cloud à Paris. Il s'agit de la première course dont on trouve une mention officielle. En 1896, le cyclisme sur route est présent lors des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne organisés à Athènes. En 1881, l'Union vélocipédique de France est créée en regroupant plusieurs clubs. Elle organise la première édition des championnats de France de cyclisme. L'Union vélocipédique de France codifie également pratiques et compétitions. En 1892 est créée l'International Cyclist Association qui deviendra l'UCI en 1900. Le premier Tour de France démarre en juillet 1903, soutenu par le quotidien L'Auto. En 1945, l'Union vélocipédique de France devient la Fédération française de cyclisme. La pratique du cyclisme sur route nécessite un équipement particulier, que ce soit pour le vélo en lui-même, pour les vêtements portés par le sportif ou pour divers accessoires tels que les compteurs et le casque. Ces équipements ont évolué et se sont inspirés d'innovations techniques apparues dans d'autres sports. Dans le règlement UCI du sport cycliste, l'UCI donne les caractéristiques précises des vélos pouvant être utilisés dans des compétitions de cyclisme sur route. Dans son règlement, l'UCI parle de bicyclettes munies de 2 roues d'égal diamètre, la roue directrice située à l'avant et la roue motrice à l'arrière. Le port du casque est obligatoire dans toutes les compétitions de cyclisme sur route. Il a pour vocation principale de protéger la tête du coureur lors des chutes, mais aussi un but aérodynamique lors des épreuves contre la montre. Les vêtements employés par les coureurs cyclistes sont spécifiques à ce sport. Le cuissard est le vêtement porté sur les cuisses du coureur. Les maillots sont portés très généralement près du corps. Le cyclisme sur route est un sport se pratiquant en extérieur, sur des routes principalement faites pour la circulation motorisée. Il s'agit d'un sport individuel se pratiquant en groupe. Le cyclisme sur route propose différents types d'épreuves. De nombreuses compétitions se disputent sur une journée, parmi lesquelles on distingue les classiques, terme désignant certaines courses ayant acquis une certaine notoriété. Le terme course d'un jour est utilisé pour mettre en opposition ces compétitions aux courses à étapes. Il existe aussi des épreuves chronométrées appelées contre-la-montre, disputées de façon individuelle ou en équipe. Les épreuves de tout type qu'elles soient offrent aussi des variantes quant à la nature du parcours emprunté par les coureurs. Cela peut aller d'un parcours très plat à des parcours de haute montagne. Les épreuves dites d'un jour sont aussi dénommées classiques. Les plus prestigieuses d'entre elles sont souvent appelées les classiques monuments. Il s'agit de Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Les classiques printanières se distinguent en 3 catégories majeures.
On a les classiques italiennes comme les Strade Bianche et Milan-San Remo, les classiques ardennaises comme la Flèche Brabançonne, la Flèche Wallonne, l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège, ou les classiques flandriennes comme le Camp-Wevelgem, le Het Nieuwsblad, Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Le mois d'août comprend plusieurs classiques comme la Classica San Sebastian, la classique de Hambourg ou la Bretagne classique. Le Tour de Lombardie a lieu en octobre en Italie. Certaines courses d'un jour sont appelées semi-classiques parce qu'elles n'ont pas le même prestige que les grandes classiques. Les courses contre la montre sont des épreuves où les coureurs cyclistes réalisent le même parcours à tour de rôle, le vainqueur étant celui qui réalise le temps le plus court. Le chrono des nations est l'un des rares contre-la-montre individuels se disputant en tant qu'épreuve à part entière. Depuis 1994, un championnat du monde contre-la-montre est organisé. Le terme course à étapes désigne les compétitions se déroulant sur plusieurs étapes. Chaque étape est l'objet d'un classement particulier où à l'issue de la dernière étape, un classement général permet de désigner le vainqueur. Les plus longues courses à étapes sont les 3 grands tours, le Tour d'Espagne ou Vuelta, le Tour d'Italie ou Giro et le Tour de France ou la Grande Boucle. Les courses par étapes les plus prestigieuses sont le Critérium du Dauphiné, le Paris-Nice, le Tour de Suisse, le Tour de Romandie, le Tirreno Adriatico et le Tour de Catalogne. Le cyclisme sur route a fait partie des sports olympiques dès les premiers Jeux olympiques modernes en 1896. Des championnats du monde de cyclisme sur route sont organisés annuellement depuis 1927 pour les hommes et depuis 1958 pour les femmes. Déjà existant depuis les années 70, les championnats d'Europe sont ouverts aux professionnels depuis 2016. Avec l'ouverture du cyclisme hors d'Europe et la multiplication des équipes, le nombre de celles-ci était devenu trop grand et leur lisibilité peu claire. En 1997, l'UCI décide donc de réunir les 22 premières équipes du classement UCI par équipe dans une première division et les 41 suivantes dans une deuxième division. En 2005, l'UCI met en place un nouveau calendrier de compétition réservé à l'élite du cyclisme sur route, qui demande aux équipes de haut niveau de participer à des épreuves réparties sur toute l'année au sein du circuit World Tour. Les 20 équipes possédant la licence World Tour peuvent également participer aux courses hors World Tour. Le but premier affiché par l'UCI est d'assurer une meilleure lisibilité du cyclisme et de favoriser sa mondialisation. Aujourd'hui encore, l'Europe est le continent qui domine cette discipline, autant au niveau des équipes que des coureurs. Pourtant, le peloton s'internationalise. 8 des 19 équipes pour le Tour sont non européennes en 2020. Selon le classement UCI en mars 2020, 17 des 100 meilleurs coureurs actuels sont non européens. Tout au long de son histoire, le cyclisme sur route a compté un grand nombre de cyclistes d'exception, comme Eddy Merckx, Bernard Hinault, Raymond Poulidor, Jacques Anquetil, Marco Pantani et Lance Armstrong, Alberto Contador, les frères Andy et Frank Schleck, Cadel Evans, Vincenzo Nibali, Thomas Voeckler, Pierre Rolland, Christopher Froome, Mark Cavendish, Peter Sagan, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Nero Quintana, Fabian Cancellara et pour finir, Sylvain Chavanel. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre et de connaître certaines notions sur le cyclisme sur route. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait des erreurs, cela est évidemment possible. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour, comme je vous l'ai dit, si j'ai fait des erreurs ou votre impression ou votre ressenti. C'était un plaisir. À bientôt.